Alors voilà, l'enregistrement est lancé. Bonsoir, nous allons faire donc une session d'hypnose régressive selon la méthode de calogérographasie avec Virginie comme support télépathe qui n'écoute pas l'anamnèse, qui n'écoute pas les points sur lesquels on va travailler. Pour vous, Paul, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous dérange et pourquoi vous avez demandé à faire cette session? Il y a des points très particuliers dont vous m'avez fait part. Je vous écoute. Explique ce que tu ressens et ce que tu vois dans l'appartement et les besoins que tu as aujourd'hui. Vraiment, à part je crois voir quelque chose. Quand je tourne la tête à ce moment-là. Est-ce que c'est l'effet de tourner la tête avec des lunettes que je vois quelque chose? Et je peux pas, une ombre, comme une ombre, mais je ne vois pas réellement qu'est-ce qu'il peut avoir. Je regarde soit dans ma chambre, dans le couloir, je tourne ma tête à ce moment-là, je crois voir quelque chose. Et c'est ça, c'est peut-être l'effet des lunettes, je sais pas. D'accord. Ok, on va aller voir ça. Karine, tu veux dire les autres points parce que ton papa est malentendant, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a 3 mois de ça, mes parents ont perdu leur fille. Et donc, moi, ma petite sœur Sophie. Voilà. Mon papa en rêve beaucoup. Il la voit comme si elle cherchait quelque chose dans la maison. Ou peut-être perdu. Enfin, je ne peux pas parler pour lui parce que je ne sais pas le ressenti que lui, il a de ces rêves-là. Et puis, pareil, des présences, comme il explique, des sensations comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Oui. Il n'arrive pas à voir si c'est quelque chose d'humain, si c'est un homme, une femme, un animal. Il n'arrive pas à définir ce que c'est. Et puis, il y a beaucoup de soucis de santé, un problème au niveau du cerveau. Le médecin parle de démence, ce qui pourrait être Alzheimer, en fait. Très fatigué, des douleurs au ventre depuis depuis une dizaine d'années. Malgré les examens médicaux, les médecins ne trouvent rien. Alors, le corps médical met ça sur le stress, l'anxiété. Et puis, depuis 10 ans, tu dis, parce que tu m'avais noté 2 mois. Les maux de ventre. Ah non, plusieurs. Ah bah, je me suis peut-être trompée. Ça fait plusieurs années qu'il se plaint de douleurs au ventre. La dépression, ça fait quelques mois, mais les douleurs au ventre, ça fait une dizaine d'années. Et les médecins ne trouvent pas ce qu'il a. Et la dépression, oui, ça fait quelques mois avant le départ de ma soeur. 2-3 ans. Ça fait plus que ça qu'il a en dépression. Moi, je ne sais pas. Je suis pas dans votre. Beaucoup plus, ma fille. Mais ça va mieux sur la dépression. Conduire, ça ne me gêne pas. Il se sent toujours en dépression? Tu peux le tourner vers moi, que je le vois. Toujours en dépression? Non. Je me sens bien. Et bon, je fais toujours le traitement à suivre. Et je ne me sens pas tout le temps en dépression. Je ne le sens pas. Moins que ça a été? Moins que ça a été. C'est mieux. Mais bon, j'ai perdu ma fille. Ça m'inquiète beaucoup. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est plus fort que moi, je me mets à pleurer. Ça part, j'ai des passements de nez, et puis je pleure, quoi. Et c'est quelques minutes, ça ne dure pas longtemps. Oui, non, c'est lié effectivement à l'événement douloureux que vous avez vécu, je comprends. D'accord. Oui. Autrement, je ne vois pas. Il y a autre chose que vous voulez ajouter, Paul? Il y a autre chose à laquelle on n'a peut-être pas pensé? À part le moment. Mais j'ai dit. Je crois que c'est la prostate, mais comme j'ai déjà eu un grattage il y a 2 ans, mais comment je veux dire, je arrive à uriner, alors je pense que c'est un traitement à suivre. Je ne vois pas l'opération. Comme j'ai eu un grattage il y a 2 ans, je pense que... Descends un peu l'écran, s'il te plaît, Karine, on le voit mal. Oh, pardon. Là, c'est bon? Oui, un peu plus encore. Comme ça? Non, là, il est trop... Tu vois, il est dans le bas de l'image, complètement. Là, c'est mieux? Toujours pareil. Mais c'est bizarre. Je ne me vois pas dans le
Bah oui, je me vois là. Attends, Oui, Ah bah oui. c'est un peu mieux. D'accord. Je change de Oui. place parce que j'ai mal à debout. Oui, oui. Ça me fait mal, même couché, j'avais mal. Voilà. Ah ben. D'accord. Bon. Non, mais toi, il faut que tu te voies là. Oui, oui. Oui. Oui, là, bien. ça va. Très bien. Très bien, madame. OK. Autre chose dont vous... Il a beaucoup souffert aussi quand ils ont perdu leur labrador, Vanny. Ah oui. On a eu 400 ans. Ils l'ont eu plusieurs, assez jeunes, et puis c'est un deuil qu'ils n'arrivent pas à faire. Ah non, j'arrive pas à l'oublier. Ah oui. Il est décédé il y a combien de temps? Oui. Elle est partie il y a combien de temps, Vanny, maman? Vanny est partie en 2019, en février 2019. Il y a bientôt 5 ans. D'accord. L'année où sa soeur est partie. J'aimerais bien avoir un autre. Et bon, vu mon âge, non. Je pense que à Labrador, ça serait trop. Peut-être un chien plus petit, un genre d'Espagnol breton. Je pense que je voudrais bien avoir. Parce qu'elle m'a accompagné quand j'allais en voiture. Elle est temps de 120. Parce que je suis pêcheur de carpe. Et maintenant, depuis que j'ai eu 78 ans, c'est pas parce que j'ai eu 78 ans, je suis très bien capable de le faire. Oui, je peux le faire. D'accord. Vous avez des activités, donc vous pêchez? Non, il ne fait rien. Il est devant la télé. Les courses le matin ou les rendez-vous médicaux le matin, mais toute la journée, c'est la télé. Ça commence le midi et puis tard le soir. Je dors avant, 4h30 à peu près. Et après, je regarde les Coupe le micro, Gaël. Ah, donc la pêche, il ne fait plus, d'accord, ok. Ah non, depuis longtemps. Mais il ne peut plus avec ses problèmes de démence. Le médecin ne veut pas qu'il roule tout seul, mais il n'a pas conscience. Il est en fait dans le déni. D'accord, ok. Voilà. Je coupe Ça le marche. micro. Oui, tu peux couper le micro, Karine. Merci, Gaël. À tout à l'heure. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Très bien. Oui, tu m'as fait part de tes ressentis déjà. Ouais, compliqué. D'accord. Ça va aller? Ah, une envie de pleurer comme si, tu sais, je plongeais vraiment dans une immensité où il y a rien. Je suis seule, je suis perdue, j'ai envie de pleurer, j'ai mon corps qui est, comme tétanisé en même temps. J'ai une grosse peur. Tous mes muscles sont raides. D'accord. J'ai, comme une sensation de pas être là. Je vois Ok. ce qui se passe, mais j'ai une sensation, tu sais, comme si, ton corps physique, tu sais qu'il est présent dans la matière, mais alors toi, tu es pas là, quoi. Ok. Tu as l'impression de regarder ta propre vie défiler et ça fait comme une espèce d'angoisse en même temps et une tristesse où je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps envie de pleurer. D'accord. Ok. Bon, pour l'instant, coupe-toi de ces ressentis complètement. Tu déconnectes de ces ressentis. Tu te remets bien dans des bonnes fréquences qui te conviennent pour faire ce travail sereinement. Tu prends une profonde inspiration par le nez et tu souffles profondément par la bouche. Pendant que je parle et que tu te concentres sur ma voix, tu te détends. J'ai du mal, j'ai peur. Ah, déconnecte-toi des ressentis. Déconnecte complètement. Déconnecte de Paul. Tu déconnectes complètement. Déconnecte. Virginie, déconnecte-toi. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Allez. Tranquillement. En toute sécurité.
toi dans tes énergies, que tu modules pour être à la fréquence idéale pour toi en cet instant. Tu chasses toutes les pensées parasites. Tu fais le vide dans ton esprit. Toi et toi seul et ma voix qui t'accompagne dans un décompte de 3 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tu détendras ton corps de plus en plus profondément. 3, 2, 1. Comment ça va? Mieux, beaucoup mieux. Très bien. Apaisé. Alors tu vas pour ce travail faire en sorte que les émotions ne te pénètrent pas. Tu sauras les identifier, mais tu ne les intègres pas dans ton corps. On est d'accord? Ouais, je vais essayer. Tu décides en cet instant que tu sauras les identifier, mais elles ne pénètrent pas à l'intérieur de toi. Comme quelqu'un spécialiste des émotions qui sait les énumérer sans les ressentir. On y va? Mmh. C'est bon pour toi? Oui. Très bien. Tu vas te rendre sur le corps physique de Paul en cet instant, dans son lieu de vie. J'ai mal. Où ça? À la partie, gauche du corps. Mmh. Une sensation de lourdeur. Alors je ne veux pas que tu sois concentré sur tes sensations. J'ai besoin que tu cherches le corps physique de Paul. C'est le corps physique de Paul. Je veux que tu l'observes et que tu le touches et que tu vérifies que c'est bien lui tout d'abord. C'est lui. Très bien. Maintenant que tu l'observes d'un point de vue ésotérique. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui, la jambe gauche. C'est comme si la jambe gauche, elle traînait la patte. Il y a pas de, comment? Tu sais la fluidité de la marche? La gauche, elle traîne un peu. D'accord. Concentre-toi sur cette jambe. Est-ce qu'il y a une raison Oui. ésotérique? Laquelle? Ésotérique, un amas, énergétique au niveau, en bas du fessier. D'accord. Comme si, tu sais, tu es, trop assis et le fait d'être assis, il y a pas, cette fluidité et ça fait comme un amas et ça a du mal à, j'ai le mot lymphe, D'accord. comme un drainage, tu vois? Qu'il faut, effectuer pour vraiment drainer la jambe. Mmh. Tu vas te concentrer sur les points qui vont t'attirer d'un point de vue ésotérique. C'est ce qui nous intéresse pour faire ce travail. Il y a le fessier, Mmh. il y a l'épaule, ici, là, juste là. Toujours le côté gauche. Oui, c'est le côté gauche. Il y a une pointe, non pas une pointe, une douleur au niveau, du cœur, une sensation d'émotion, très intense et tu as l'impression que tu es, noyé dedans. J'ai comme si l'impression dans mes poumons, dans partout, j'étais noyée dans cette émotion-là. Mmh. Tu ne vois pas d'implant, on est bien d'accord? En tout cas pour le moment, non, c'est une émotion.
Ok. La gorge. Oui. Comme si au niveau de la gorge, ici, là, c'était comme serré, rétréci. Oui, pourquoi? Des non-dits. D'accord. Ici, au niveau un peu ORL des sinus, c'est Mhm. pareil, comme si, tu sais, tu avais au niveau des végétations, c'est gonflé. Comme, c'est pas enflammé, mais un peu gonflé. Ok. Donc, tu as une respiration qui n'est pas à son maximum. Ok. Alors là, c'est d'un point de vue énergétique. Au Mhm. niveau du ventre, Mhm. c'est bizarre, tu sais, ça fait comme un espèce de tourbillon. Concentre-toi sur cette zone. Un tourbillon énergétique, comme, tu sais, quand il y a une tornade, ça fait la même Oui. chose. Pourquoi? Touche cette zone, prends l'information. Ce tourbillon. C'est un tourbillon qui est... Ah, tu as l'impression de... J'ai mal au cœur, j'ai des nausées. Tu sais, tu suffoques, t'es... comme si tu allais un peu t'évanouir, mais c'est pas le cas. Puis ça te fait comme une espèce de douleur un peu thoracique. Mais d'où vient ce tourbillon? Qu'est-ce que c'est? Concentre-toi pleinement dessus. C'est plein d'énergie émotionnelle. Ça donne même des douleurs intestinaux. J'ai des crampes au ventre. D'accord. Ça me donne des remontées gastriques. Mais pour toi, c'est purement émotionnel. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que je vois, ce que je ressens. D'accord. C'est comme Continue de scanner son... Oui? la douleur, elle est vraiment spéciale. C'est pas comme une douleur où, tu vois, j'ai la douleur à la jambe, je sens que c'est une douleur. Là, le tourbillon, c'est autre chose. T'as vraiment l'impression comme si tu allais faire un début de crise cardiaque carrément. Tellement que c'est oppressant, c'est suffocant, c'est douloureux. Plonge en profondeur dans ce tourbillon. Ça donne envie de vomir. T'as la tête qui Coupe-toi des tourne. sensations. Cherche l'origine de ce tourbillon. Maintenant. Alors je vois quelque chose. C'est comme s'il était au milieu de ce tourbillon. Je le vois en petit, comme s'il était, tu sais, au fond Mhm. de ce truc, en petit. Oui. Continue Comme d'explorer s'il fallait, tu sais, l'information. tendre la main et le tirer. Oui. Mais qui provoque ce tourbillon? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Il y a une origine ésotérique à ce tourbillon, oui ou non? Oui. Laquelle? C'est comme si on avait pris toutes les émotions qu'il avait intérieurement, qu'on l'avait placé au niveau du ventre pour qu'il soit dans ce tourbillon émotionnel tout le temps. Mhm. Quand tu dis comme si, va jusqu'au bout de ton ressenti. Qui? Quoi? Qui l'aurait placé dans ce tourbillon? Ou qui aurait créé ce tourbillon?
Alors pour le moment, j'entends lui, N'entends pas, mais observe. pas lui. Cherche qui te parle. Oui, je suis en train de chercher. Tu trouves à 3 qui te Alors, parlent. tu 1, as, 2, 3. tu as là, ce qui m'est apparu tout de suite, quelque chose comme un serpent. Et humanoïde. Et tu as alors c'est bizarre parce que je vois comme un guépard. Ok. Coupe-toi d'eux, ils ne sont pas dans la matière, tu les as cherchés en fait là où Ouais. ils sont. Oui. Reviens pleinement sur le corps physique. Et Oui. continue de scanner le corps. Alors ce tourbillon provoque beaucoup de dysfonctionnements Oui. au niveau du corps physique. Oui, tu veux énumérer lesquels, c'est ça? Tu vois Bah, lesquels? ça te fait un dérèglement hein, au niveau tout ce qui est en bas du ventre. Tu as tout ce qui est, j'ai le mot urine, les selles. Il y a l'estomac aussi, ça peut provoquer comme des fois des pertes d'appétit. D'accord. Et quelque chose dans la bouche, comme si tu avais très peu de salive. D'accord. Comme un assèchement, voilà. Ok. Est-ce que c'est en lien aussi avec la prostate? Ah bah, tout ce qui est au bas du ventre, il y a vraiment ça provoque un dérèglement. D'accord. Ok, continue d'observer. La tête, Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? je sens, alors c'est à peine perceptible, mais tu le sens quand même comme c'est pas une oppression, c'est, j'ai pas le mot, comme si la tête était pleine D'accord. et ça empêche, c'est comme si des fois les idées pouvaient être un peu confuses, des idées pas très claires où tu arrives pas bien à positionner tes idées. D'accord. Mais pleine de quoi? La tête pleine de quoi? Je j'arrive bah, elle est pleine en fait de je sais pas quoi. Y Faut que a-t-il je regarde. quelque chose? Oui, regarde, concentre-toi sur cette zone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? C'est comme si le cerveau, comme si le cerveau, tu sais, avait pris un peu plus de place que d'origine. Ça veut dire quoi, d'un point de Heu, vue ésotérique? Ça crée, la sensation que le cerveau est collé à la boîte crânienne et comme tu as une espèce de compression, tu as des fois des maux de tête et les idées pas très claires. Ça provoque énergétiquement, quelque chose c'est comme si, les connexions
Au lieu de se faire comme ça, bah, ça fait comme ça, pas très bien. Je sais pas si je suis très claire. Oui, tu es très claire, mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou c'est purement physique? Là, je vois que c'est plutôt physique. C'est D'accord, comme si, la matière organique avait pris plus de place qu'elle ne devrait. d'accord. OK. Continue de scanner le corps. Ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue ésotérique, Virginie. C'est important, effectivement, les sensations, mais il ne faut pas passer à côté Là, des problèmes ésotériques. à part le tourbillon, c'est tout. Le reste, c'est plutôt, je dirais, dans la matière, dans le corps physique. D'accord, OK. On est d'accord. Tu vas élargir ta perception au lieu de vie. C'est, waouh, c'est étouffant. Quand tu m'as demandé, c'est comme si je voulais m'expanser, que j'y arrivais pas. Parce Mhm. que, c'est Pourquoi? parce que c'est comme s'il y avait trop de matière encore. Suis ton intuition. D'où vient ce trop-plein de matière? Cherche. Alors, tu as de l'énergétique et Oui, énergétique au niveau émotionnel. d'accord. Qui appartient aux habitants? Oui, OK. c'est comme si, tu avais une stagnation des émotions qui restaient, vraiment dans la maison. Il y a pas, c'est comme si tu arrivais pas à aérer la maison pour faire un peu D'accord. de ménage. Mhm. Continue de chercher. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors je vois comme des empreintes au niveau, des meubles qui provoquent aussi, c'est comme si les meubles, te Mhm. donnaient une impression d'amplificateur, de ce qu'il y a, dans l'air. Regarde pourquoi. C'est comme si tu avais des souvenirs qui étaient ancrés dans les meubles et ces souvenirs-là, hem, c'est comme si les personnes qui étaient présentes dans la maison Mhm. avaient mis des particules, parce que c'est vraiment des particules que je vois dans les meubles, Mhm. pour des souvenirs. Tu sais, D'accord. Donc, heu ça appartient quand même aux habitants de la maison. oui, OK. comme si Com- tu voulais enfermer quelque chose pour pas que ça s'échappe. D'accord. Ça leur appartient. Ouais. Continue de chercher. S'il y a quelque chose d'un point de vue ésotérique qui attire ton attention, prends une perspective sur tout le lieu de vie. D'un point de vue énergétique, tu la maison, elle est en pause, Ça veut dire quoi? comme si tu faisais un arrêt sur image. Ben, regarde pourquoi, cherche pourquoi. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est toutes ces émotions accumulées dans la maison. Mhm. C'est une accumulation et à force, si tu veux, ça monte, ça monte, ça monte et Cherche pourquoi ces émotions n'arrivent pas à c'est s'extirper. les habitants. Mais pourquoi les habitants Parce provoqueraient ça? parce que, garder les souvenirs pour pas que ça s'échappe. Il faut que je les garde pour pas oublier, pour pas Mm. oublier. OK. Tu vois que c'est une Pas que j'oublie. volonté des habitants. Faut Ça pas que appartient j'oublie. aux habitants. Oui, il faut pas que j'oublie. D'accord. Si j'oublie, qu'est-ce qui reste? Rien. OK. Il y a autre chose dans la maison qui attire ton attention? Tu scannes toute la maison, toutes les pièces. Alors les autres pièces, c'est plus léger. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Je suis en train de regarder au niveau du sol.
Il y a quelque chose au niveau du sol. Oui. Observe. Comme... Attends, je regarde au-dessus. Tu as comme deux plaques. Une au niveau du sol, une au niveau de la toiture. Donc Deux en fait, plaques. tu peux pas avoir finalement. Les Ouais, émotions qui circulent. oui, oui, oui. Touche ces plaques. Qu'est-ce que c'est? C'est eux. Qui eux? Eh ben, eux devant là. C'est qui est devant? Eh ben, tu as le serpent, l'humanoïde et l'espèce de Guépard. guépard. Devant. Ils sont dans la maison? Non, ils sont Hmm. sur le côté de moi, où je les ai figés. D'accord, ok. Tu as été rapide. Ok. Donc ces plaques, elles ont quoi comme Un fonction? intérêt, bien Mhm. évidemment. Lis tout le En, programme en les touchant. ils s- ils, les plaques ont été mis pour effectivement garder toute cette énergie à basse fréquence, euh, garder aussi surtout l'émotionnel qui est le plus Et oui, important, bah oui. Tout cet surtout émotionnel l'émotionnel. accumulé, lourd que tu as décrit, cette atmosphère lourde, il est évident que quelqu'un doit s'en nourrir. Et puis c'est comme un circuit en fait. Oui, Ça te fait vraiment deux plaques comme magnétiques, si tu veux, oui. et que même si tu veux ouvrir la fenêtre, les portes pour aérer, eh ben, tu as ces deux plaques magnétiques qui Qui, en- stagnent. qui empêche la circulation. Ouais, ouais, oui, 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 c'est ça. D'accord, c'est un dispositif. Oui, Ok. Ok, bah tu vas les neutraliser. je les enlève? Oui, Oh, ça fait des frissons. c'est fait. Attends, pas celle du bas. C'est comme s'il y avait, attends, des fils. Mhm. Ouais, dis-moi. Comme des petits fils qui reliaient sur chaque habitant de la maison. Ah oui. Donc en fait, tu as les plaques. Attends, comment ils ont fait ça? En fait, tu as les plaques, tu as Mhm. celle du bas qui est reliée. Tu as des fils en fait qui sont reliés à l'espèce de vortex au niveau du ventre. Oui. Donc en fait, ça stagne les émotions. Mhm. C'est comme si ça provoquait comme un générateur, tu sais, pour amplifier un petit peu. Mhm. Et ensuite, ça va venir alimenter l'espèce de vortex et ça va le faire tourner beaucoup plus vite pour que les énergies de basse fréquence intensifient l'émotion à l'intérieur. D'accord. Et que tu aies cette impression de suffoquer, de te noyer, de te perdre, euh, comme une espèce de, tu sais, comme une crise cardiaque en fait. Et je le vois dans ce tourbillon. Mhm. Et tu as aussi ce sentiment de peur. Oui. Et tu as tout le corps physique qui ressent en fait dans la matière. Et c'est pour ça que je sentais que j'étais toute crispée en fait. Oui. Ah oui, donc c'est très puissant quand même. Oui, C'est-à-dire qu'il y a quand même un dispositif comme ça qui amplifie ouais. les émotions stagnantes pour lui réinjecter dans le corps. En fait, ça Au cas où il n'en aurait pas s'auto-alimente. assez. Au cas où il n'en aurait pas assez. Ouais, ça s'auto-alimente. Si Eh c'est oui, pas lui ça qui les alimente, amplifie chez lui oui, et automatiquement ça ressort pour réénergétiser ceux qui ont placé ça. c'est bien ficelé, hein. Bon, on a l'accord du corps physique, tu stoppes tout ça. Ouais, je retire sur le corps physique. À quelle fréquence vibrent ces plaques? Là, le chiffre qui me vient tout de suite, c'est 20 000.
Il reste encore celle du sol, c'est ça? Tu n'arrives pas à l'enlever? Si, c'est enlevé. Ok. Le fil aussi. Le fil aussi. À quelle fréquence est le corps physique? De Paul? Alors ça oscille, parce que le fait que j'ai enlevé, Oui, ça monte. ça monte. Très bien. La pièce, ça c'est en train de se fluidifier. Non, pas encore. Elle est à quelle fréquence? Non, pas encore, parce que tout est en train de se... Alors, ce qu'on va Et ça faire, se c'est que tu vas modifie. C'est comme faire s'il une fallait que je addition. fasse un balayage, en fait, avec ma main. Justement, c'est pas un balayage qu'on va faire, c'est un choc fréquentiel. Tu vas faire un choc fréquentiel que tu vas estimer le plus juste pour nettoyer cette pièce en cet instant. Je vais compter de 1 à 3 et tu feras ce choc fréquentiel. 1, 2. C'est bon? Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Comme, tu sais, comme la réaction d'une bombe atomique. Mhm. Et là, je me sens mieux. Tout a été nettoyé? Je me sens apaisée. Très bien. Reprends tes bonnes fréquences. Oh, puis la tête. Waouh. La tienne? Bah, de ce que je ressens, plus apaisée, plus légère. C'est en lien avec le lieu. Très bien. Oui. C'est ce qu'ils vont ressentir eux aussi. Oh, j'ai qu'une envie là, c'est dormir. Alors, pas tout de suite, on a encore un peu de travail. Comme si même le sommeil avait été perturbé. Mhm. Et là, ouais, j'ai envie que le corps se repose, que la tête se repose, chaque organe se repose. C'est Très comme si bien. tout le monde criait à l'intérieur, il est temps de se reposer. Bon, on va laisser le processus s'effectuer tranquillement pendant que nous, on va continuer notre travail. Paul parle d'ombre qu'il voit dans la maison. Est-ce Ah bah qu'il... oui. Dis-moi. Enfin, en fait, les ombres, c'était comme en fait, tu avais les deux plaques qui comment dire? Tu sais, tu as les 2 plaques et à un moment donné, quand elles sont activées, c'est comme si tu avais une masse énergétique qui se concentrait à un même, moment, même, et finalement ça crée, comme quelque chose dans la matière que tu perçois parce que tu as une intensité énergétique qui fait que tu perçois des petites choses. D'accord. Ok. Pas de désincarné, on est d'accord. Non. Ok. Pourquoi est-ce qu'il Ah rêve? attends, Oui, je sens quelque chose, un petit résiduel au niveau, du cœur. du corps physique. Oui, Approche-toi du cœur, touche, prends l'information une tristesse. qui lui appartient. Oui. Ok. Ou, j'entends, qu'il faut, câliner. Il faut que je câline, Hmm. Ça lui que appartient. je réconforte. Ce sera sa conscience de le faire. Autre chose dans la maison ou tout est bon pour toi? Ah non, c'est, waouh! Ok, Ah, alors c'est bien. connecte-toi maintenant à la partie subliminale de Paul. Maintenant. Ouais. Mhm. Tu le vois? Oui, mais alors, comme un petit, lutin, Mhm. mais c'est pas le terme, c'est, le la dimension, Mhm. mais c'est Paul et il est, pourchassé par, il est dans une jungle, je le vois courir, courir.
Ok, touche-le, vérifie que c'est bien lui. Ouais, il faut qu'il s'échappe. Quel est son ADN éthérique? Humain et lutin. Quel pourcentage, l'un et l'autre? 2%. 2% lutin. Oui. Lutin de la forêt. Ah, il y a une spécificité, Oui. d'accord. Et c'est pas tous les mêmes. Qu'est-ce que c'est un lutin de la forêt? Tu as l'information dans la lecture de l'ADN éthérique? Alors lui, il a la capacité de communiquer avec les arbres. Chaque arbre. Il communique avec la fleur de l'arbre, avec la feuille, avec l'écorce, la sève. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui le fait courir? Il est poursuivi par Ah quoi? bah, le Le guépard. guépard. Mm. Ok. Il est dans une jungle, hein, c'est ce que tu me Oui, disais. tout à fait. Prendre la Donc, perspective de je de ce suis en lieu. hauteur, je suis obligée d'être en hauteur, sinon je peux pas courir. Oui, pour observer la scène. Je vole, moi. Très bien. Euh, de quoi ça a l'air de l'extérieur? Est-ce que ça s'inscrit dans une structure ou c'est son espace? Je dirais que c'est son espace. C'est son espace à lui, où il pense qu'il est pourchassé. D'accord, il n'y a rien autour. Son espace Que n'est la pas forêt. Non, à l'extérieur de son espace, il n'y a pas de structure Non, dans laquelle il serait euh, enchâssé, encastré. D'accord. non. Ok, très bien. Bon, ben, on va lui parler. Hmm. Hmm. Comment il s'appelle? Demande-lui. Il n'a pas le temps. Il court. Il n'a pas le temps de nous parler? Non, pas le temps, pas le temps. Mhm. Sinon, ça le fera ralentir. D'accord. Et si on stoppait le guépard, est-ce qu'il serait d'accord pour nous parler? Aucune chance Pourquoi? que tu le stoppes. Tu veux... Parce que il a déjà essayé, il a déjà essayé de feinter, il a déjà essayé de se cacher et rien n'y fait. C'est comme s'il était dans une boucle. Ben oui. Ben dis-lui que nous, on n'a pas peur du guépard. On est prêt à l'affronter. Il attend de voir ça. Il est d'accord pour qu'on le fasse pour lui? Demande-lui. Si tu fais, je parle. Alors Virginie, stoppe le guépard. Maintenant, tu as l'accord de Paul. C'est bon. Ok, demande-lui de se retourner et de regarder la scène. Il me regarde. Très bien. Il est d'accord pour parler donc maintenant. Oui. Demande-lui comment il s'appelle. Georgius. D'accord. Tu me laisses lui parler directement? Tu es d'accord? Oui. Ok, laisse-moi parler avec Georgius. Maintenant. Georgius? Georgius, tu m'entends? Oui. Tu as arrêté de courir, ça y est? Bah, j'ai échappé belle. Hmm. Tu as vu comment on l'a arrêté? Non, mais moi je courais. Hmm. Bah, regarde la scène. Regarde tout ce qui vient de se passer. Comme si tu remettais le film en arrière. Oui. Elle a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Stop-toi. Tu vois, ça a été aussi simple que ça. Et il s'est exécuté.
Oui, et il est comme figé. Mmh. Ouais, et c'est quelque chose que toi-même, tu as fait en vérité, parce que nous sommes dans ton espace. Avec ton Non, accord moi j'ai rien d'intervenir. fait. Moi j'ai couru. Non, mais c'est parce que tu nous as donné ton accord qu'on a pu le faire dans ton espace. Ce guépard-là, si tu veux, tu peux le changer de couleur. Comme ça, tu verras de quoi tu es capable dans ton espace. Quelle couleur tu aurais envie qu'il prenne? Vert. Alors, vas-y, transforme-le en guépard vert. Maintenant, c'est fait? Bah, pas tout le corps. Bah, fais tout le corps. Allez, vas-y. Suffit de le vouloir. Avec ma baguette magique. Non, avec ta volonté. Tu n'as besoin d'aucune baguette magique, il suffit d'y penser. Et ça se fait automatiquement. Dans ton espace, tu es le créateur de toute chose. Oui, c'est bon. C'est fait? Oui. Eh bien voilà. Tu vois, ça tenait à pas grand-chose. Il suffisait d'avoir l'information. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi là j'ai peur. Bah regarde pourquoi tu as peur. Observe-toi. Je sais pas, j'ai cette sensation là tout de suite. Bah regarde pourquoi tu as cette sensation là tout de suite. Parce que je sais pas quoi faire, je sais pas où je suis. Bah t'es dans ton espace, t'es chez toi. Je suis tout seul. Il y a personne. Bah si, il y a nous déjà. On est là. Et on vient de t'expliquer comment échapper à un guépard. Donc t'as aucune raison d'avoir peur. Chaque chose en son temps. On va y aller étape par étape pour comprendre comment tu t'es retrouvé à être poursuivi par un guépard. Ouais. Il y a aucun danger là. Bah je sais pas. Bah regarde, il y en a aucun. Bah T'en je vois un? regarde, mais bah je sais pas, j'ai peur donc Bah je- cherche pourquoi tu as peur. Il faut que tu cherches d'où vient cette peur. C'est pas bon de garder de la peur. Ça va te paralyser, ça va t'empêcher d'avancer. bah, je sens que ça me paralyse. Je sais même pas comment réfléchir. Bah Je cherche suis où tu angoissée. ressens cette peur. Où est-ce que tu la Là, ressens? là au Touche cœur. cet endroit. Qu'est-ce que c'est? Donc de la peur, mais pourquoi Oui, est-ce qu'elle est là? Tu as l'information? parce que je me sens seule. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Tout comme tu peux transformer un guépard de la couleur que tu le souhaites, parce que tu es chez toi dans ton espace et que c'est ta volonté qui t'exprime, si cette peur te dérange, Ouais. tu peux la sortir de ton corps et t'en débarrasser. C'est ce que tu Comment? souhaites? Comment? Bah, ta main, tu prends ta main comme si c'était un aimant Ouais. et tu aspires cette peur en l'extirpant de ton corps. Elle est... Voilà. Tu la sors complètement par ta volonté. Tu en fais une boule dans ta main. Une fois qu'elle est totalement sortie, tu ouvres un portail vers le néant avec une autre de tes mains et tu la jettes à l'extérieur et tu refermes le portail derrière toi. Bravo! Comment tu te sens? Encore peur. Bah cherche pourquoi tu as encore peur. T'as pas tout sorti ou c'est à un autre endroit? Là, tout là. Eh ben sors tout ça. Tu sais comment faire maintenant. Débarrasse-toi de tout ce qui te gêne. Ah, Ça sert à rien de garder tout ça. En même temps que tu retires cette peur, tu prends l'information, d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi tu as ça.
Bravo. Tu gardes juste l'information, pas Parce que je veux l'émotion. pas être tout seul. D'accord. Ok. Où est-ce qu'elle vibre, cette solitude, cette peur d'être seule? Thorax. Observe ton thorax. C'est comme s'il y avait un vide. Il y a un vide réellement? Bah, moi, je le sens. Bah regarde, est-ce qu'il y a vraiment un vide? Bah, quand je me vois, oui. Alors remplis ce vide. Il n'y a pas de raison que tu aies un vide. Tu vas pas garder un vide à Euh, l'intérieur de toi. je remplis, Bah, tu comment tu... répares, comme si tu réparais ton corps. Ah, je comprends pas ce que tu me dis. Comment je... Imagine que tu aies une blessure, un trou. C'est ça, Bah, je hein, un mets un vide. pansement. Non, tu vas remplir, te re-remplir Mais remplir de quoi? de toi, Et comme tu fais si tu ça étais... comment? Bah, il suffit de le vouloir, il suffit d'y penser. Tout comme tu as transformé en verre le guépard, tout comme tu as sorti l'énergie de peur de ton corps et que tu as ouvert un portail, tu vas réparer ton corps. Tout Ah, simplement mais parce que tu le je... veux. Tu le veux ou pas? Bah oui, mais je comprends pas ce que tu me dis, hein. Tu veux que je remplisse ça de quoi? Alors, J'ai imaginons que rien ta là. main, il y a rien à tu as besoin de rien en fait. Tu n'as besoin que de toi. Tu as pas compris encore que tout ce que tu es en train de faire là depuis quelques instants, c'est uniquement ta volonté qui le crée. Tu Bah, n'as si tu veux besoin de que rien. je remplisse, il me faut un arrosoir. Alors, crée un arrosoir si tu penses que tu as besoin de ça pour te Mais remplir. je mets quoi dedans? J'ai pas d'eau, j'ai pas d'arrosoir. Ouvre ta main et fais Mmh. apparaître un arrosoir dedans. Maintenant. Attends. Il est minuscule. Comment Eh veux-tu que ben, je fasse? fais-le grandir à la taille que tu penses nécessaire. Non, mais le truc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui l'as créé de cette taille-là. C'est que peut-être finalement tu te rends compte que tu n'en as pas besoin, que tu peux le faire sans ça. Sinon tu l'aurais créé plus gros. C'est toi qui viens de le créer. Bah, parce que tu m'as demandé. Bah, alors pourquoi tu l'as créé si petit? Ah bah, tu m'as pas dit la grosseur, tu Mais m'as j'ai pas dit un besoin de te arrosoir. dire, tu sais. C'est toi qui dois savoir ce qui est bon pour toi. De quelle taille il doit être pour être bon pour toi? Ah bah, comme un arrosoir, quoi, Alors hein, vas-y, fais-le. bah, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Décide. Décide de le voir grandir dans ta main. Et de le mettre à la taille qui te convient. Maintenant. C'est bon? Bah non, et le machin, il doit être comme ça. Bah, il a grandi déjà, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour que tu te Bah, j'allais te guérisses? demander. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait? Ressens-toi pleinement, interroge-toi. De quoi tu aurais besoin? Pas de pas être seule. Oui. Donc, par exemple, de l'amour? Non, quelqu'un? Non. Quelqu'un, mais tu n'as pas besoin de quelqu'un en toi. Tu as besoin de toi, de te remplir toi d'amour. C'est un manque. C'est comme si tu étais amputé de quelque chose. Le Oui, fait de bah oui. vouloir, bah oui, mais le fait de vouloir à l'extérieur de toi, ça, comment dire, ça entretient le manque. Oui, mais je serai toujours seule. Oui, mais tu n'en souffriras pas parce que tu seras avec toi-même et que c'est bien suffisant. Bon, bah, ça me fait une belle jambe avec moi-même. Essaye de mettre de l'amour dans ton arrosoir et remplis ce vide, cet espace que tu ressens à l'intérieur de toi par cet amour de toi. Voyons voir ce que ça fait. On tente l'expérience? Alors, par contre, tu vas le chercher où, l'amour? Tu le crées, tu penses amour de soi et tu le crées. Il se crée automatiquement. Maintenant,
Et maintenant, tu prends cet arrosoir et tu arroses la partie de toi Ah qui a bah, j'ai même besoin. plus l'arrosoir, j'ai une bouteille. Très bien, prends la bouteille. Peu importe ce que c'est. Mmh. Et arrose la partie de toi qui a besoin d'amour. Oh bah, partout. Alors fais-le, mets-en partout. Mais commence par ton thorax. C'est bon? Tu as rempli le thorax? Oh bah, pas encore, hein. Alors vas-y, fais-le. Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui, Tu comprends maintenant de quoi je parlais? ça va venir. Tout Qu'est-ce n'est que pas encore très clair, mais qu'est-ce que tu ressens? là, moins de douleur. Mhm. Douleur du thorax, tu parles? Oui, oui. Continue de réparer complètement jusqu'à ce que tu sois exactement comme tu le souhaites, que tu te sentes parfaite, parfait. Bah, déjà plus grand, D'accord. que je prenne ma place, en fait. Oui, pourquoi? Pas parce que je suis tout petit. Mais c'est pas comme ça que sont les lutins? Bah, je suis pas un lutin. C'est quoi? Bah, moi? C'est quoi, toi? Bah, moi? Oui, mais Bah, qui celui tu que es, tu toi? vois là. Oui, mais tu es qui? Si t'es pas un lutin, t'es quoi? Bah, c'est moi. Mais d'accord, mais c'est qui, toi? Définis-toi. Bah, moi, bah, moi, énergie, c'est moi. Ok. Ah oui, donc tu t'es débarrassé complètement de l'identité du lutin, c'est ça? Ah bah, il y a plus, Il n'y a plus. Parfait. Ok. c'est moi. Ok. Si je te dis Paul, Ouais, c'est moi. c'est toi. Oui. Parfait. Alors continue de te ressentir pleinement. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ah, étriqué. Pourquoi? Cherche pourquoi. Eh bah, c'est comme si avec le corps physique, tu vois, je savais pas que c'était si étriqué. Et pourtant, tu étais dans un corps beaucoup plus petit. Oh mais là, je suis en pleine puissance. Mhm. Tu étais petit dans un corps grand, en fait, c'est ça? Ouais. Oh là là. Ouf. Ça avait quoi pour conséquence pour sur ton corps physique Ah bah, d'être petit quasi dans un corps d'humain? bah, déjà comme si tu avais une connexion qui était pas, bien à courir comme ça là, je pensais qu'à fuir, fuir. Mhm. Donc l'interaction, là, pas trop, hein. Ouais, Oh là! Ouais, ça fait du bien. ouais, un homme. Ok. Mmh. Il y a autre chose que qui te gêne dans ton corps? Ou c'est bon pour toi? Ah non, là, c'est bon. Bon, J'ai l'impression d'être immense. mais tu l'es. Oui. Mm. Oh, puis tout fuse là. Mhm. Oh! Pourquoi tu viens de recevoir des informations? Non, comme je me vois comme si, plein de choses partaient, plein de poussière, hop, qui part.
dont tu te débarrasses. Non, comme des millions de gouttes, mais avec plein d'informations et hop, ça va de rouge, je réceptionne une fluidité en fait, tu vois? Ça t'appartient, toutes ces Ah bah c'est à informations? Tu moi. as touché, tu as vérifié? Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce C'est que comme tu si, tu sais, ressens? je pouvais réceptionner maintenant. Ah y est, Jusqu'à présent, tu ne l'univers. réceptionnais pas. D'accord. Ouais. Pourquoi tu réceptionnais pas? Regarde. Bah, courir en permanence, tu réceptionnes moins bien. Et puis, je n'avais pas, enfin, il n'y avait pas cette notion, je sais pas comment expliquer, comme si, j'avais perdu un peu l'identité. Ah bah c'est sûr, tu étais un lutin. Tu n'étais Donc pas un là, humain. c'est Mm. moi. D'accord. Alors, scanne ton corps. Si quelque chose ne t'appartient pas dans ton corps, ou attire ton attention, tu me le dis. Tu vas te scanner profondément, que ce soit un plan, que ce soit programme, que ce soit émotion à basse fréquence. Bah, on a déjà fait, beaucoup de travail, hein. Tant mieux. Est-ce qu'il reste quelque chose? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as déjà retiré? Un petit truc là, au bas du ventre, tout en Oui. bas vers la vessie. Mhm. Bah, vas-y, prends-le, sors-le de ton corps et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Ça t'appartient pas, on est bien d'accord. Je suis en train de regarder et je regarde aussi sur, mon corps physique là. Oui, bah vas-y, je t'en prie. C'est ton rôle, effectivement. Je ressens une sensation de chaud au niveau de la vessie. Regarde pourquoi. Tu observes et tu Comme prends si l'information. les parois étaient un peu, enflammées. Mhm. Mais observe-toi. Est-ce que ça vient de toi? Ah bah, ça vient de mon corps physique. Oui, mais ton corps physique, pourquoi est-ce qu'il a ça? Est-ce que toi, tu as ça? Et Non, tu lui c'est mon corps transmets cette physique. information. J'ai réceptionné cette information, c'est le corps physique. Mais tu me parlais d'un implant, de quelque chose au niveau du bas-ventre. C'est ça. Quand, j'ai plongé dedans, dans cette information, c'est les parois au niveau de la vessie qui Mais j'aimerais sont, que tu plonges enflammées. dans les tiennes, dans cette partie-là de Moi, toi. j'ai rien. Alors pourquoi tu me parlais d'un petit truc? C'est ça, c'est quand je me suis connectée au corps physique totalement. D'accord. Ok, donc toi, t'as rien. Non. Bon, tu iras voir ça Moi, après. quand j'ai fait, quand vraiment ma pleine puissance, c'est comme si, hop, tout est parti. Tout ce T'as qu'il tout y avait là. dégagé. Ouais. Ok. Par contre, tu me dégages pas encore le guépard, hein. J'en ai besoin. Ah, ok, oui, ok. Hmm. On va y aller doucement parce que maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi tu étais dans cette situation à être poursuivi par un guépard. Il est devant toi? Demande-lui comment il s'appelle. Il est figé là. Bah, tu le défiges. T'as plus peur de lui maintenant. Ah non, T'as compris que t'étais le maître chez toi. oui. Alors, demande-lui comment il s'appelle. Ariston. Alors, tu vas le toucher et reconstruire sa forme Ah mais d'origine. je l'ai dans mes doigts, le petit guépard. Ah, tu l'as réduit. Tu l'as Oui, rendu tout petit. oui. D'accord. Il est sur quatre pattes ou sur deux pattes? Non, 4 pattes, guépard. Et vert, comme tout à Ok. l'heure. Ok. Alors, avant de lui parler, on va quand même faire une petite vérification. Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement, qui se présentent devant toi. Tu me dis si quelqu'un se présente.
Non, il n'y a que ce guépard humanoïde et ce serpent. Les 3 que Virginie Oui, avait déjà détectés tout à l'heure. oui. Ok, tu les as touchés un par un? Non, j'ai Alors fais-le. regardé. Ouais, tu vas les toucher un par un. Il faut toujours toucher pour vérifier s'ils ont réellement l'apparence qu'ils prétendent avoir en se présentant devant toi. En les touchant, en fait, tu révèles leur véritable identité. Alors, le serpent, oui. Humanoïde, oui. Et le guépard, non, c'est pas un guépard. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai le mot polymorphe. Eh bien, tu es gâté. Qui est le chef parmi eux? Alors, ils baissent les yeux, là, eux. Donc, ça doit pas être eux. Celui-là que j'ai dans le... Le polymorphe. Ok, tu me laisses lui parler directement pour comprendre ce qu'il fait là, pourquoi tu étais dans cette situation, quelles Est-ce que je conséquences. dois te dire ce qu'il est en train de dire? Oui, bien sûr, dis-le. Qu'est-ce que tu veux, sale grognasse? Oui, non, mais ça m'intéresse pas. Je vais lui parler directement. Hmm. D'accord? Je peux parler en ton nom? Oh oui, oui. Mais c'est un Ok. petit hargneux, hein. Ben, tu le calmeras si besoin. N'oublie pas que c'est toi qui décides dans ton espace. Je le lâche pas. Allez, laisse-moi parler avec Ariston. Maintenant, Ariston. Grognasse, grognasse, grognasse. Bah, écoute, à chaque fois que tu prononceras un mot désagréable, tu cracheras un crapaud. Alors, Ariston. Vilaine. Et hop, un crapaud qui sort. Qu'est-ce que tu fais avec Paul? Sorcière! Bon, on va s'amuser longtemps. Tu vas en cracher des crapauds alors. Et à chaque fois, tu garderas un goût très amer du passage du crapaud dans la bouche. Un goût qui te prend toute la bouche et toute la gorge, très désagréable. Tu as toujours envie de dire des vilains mots? Mais tu n'oses plus. Hmm. Alors, tu vas répondre? Hmm. Attention que Paul ne te coupe pas les doigts. Tu as les mains attachées dans le dos. Tu peux plus bouger les mains. Voilà, Paul t'attache les mains, c'est terminé. Les gesticulations. Et à chaque fois que tu tires la langue, il y a deux crapauds qui sortent en même temps. Ah bah, on va jouer longtemps. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Paul? Ton petit jeu, il sert à rien, hein. Tu perds ton temps. Tu es démasqué, ça y est. Pourquoi tu lui cours après? Réponds. Tu sais que je parle au nom de Paul. Tu sais que tu es dans son espace et que c'est lui le maître. Tu lui dois obéissance. Je me barre. Mais que s'il le veut, c'est lui qui décide. Et dans les conditions qu'il veut. Ça veut dire soit partir de manière honorable, soit t'écraser comme de la bouillie. Qu'est-ce que tu préfères? Tu m'énerves. Ça m'est égal, c'est pas mon problème. Nous, on veut savoir ce que tu fais avec Paul. Et dépêche-toi, avant que je prenne une décision.
T'es trop idiote. Ah, t'aimes bien les crapauds, toi. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec Paul? Bon, Chou. si tu réponds pas, il va t'écraser. Donc, décide-toi. Je joue Oui, bien sûr. Tu joues à quoi? à la poupée. Ah ouais, t'as envie de mal finir, quoi. À la poupée. Hmm. C'est quoi les conséquences de ta... C'est quoi le programme, Paul? Paul. 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 Bon, très bien. Paul, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Paul. Paul, déconnecte-toi. Paul, tu m'entends? Déconnecte-toi. Paul, déconnecte. Déconnecte. Paul, déconnecte. Paul, tu m'entends? Virginie, déconnecte-toi. Déconnecte. Pourquoi Paul, il reprend pas le contrôle? C'est comme s'il savait pas faire. Transmets-lui les informations de comment faire. Comme s'il était, c'est un enfant qui commence à avoir les mains et qui sait pas trop comment attraper l'objet. Je sais pas. Regarde s'il a eu des expériences en tant qu'humain avant. Tu as accès à toutes ces informations. Non, je vois pas. Je vois plutôt animaux, arbres, nuages, lutins. Un, un être comme amphibien, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, Comme s'il n'était transmets-lui. pas dégourdi, tu sais, Ouais. avec... Transmets-lui les informations des humains. Comment se comportent les humains adultes. Donne-lui cette connaissance. Oui. C'est bon? OK. Et maintenant, lis à travers l'interférence. Quel est le programme Paul? Comme le déconnecter du corps, de la matière. Ouais. Dans quel Comment but? arriver à déconnecter eh ben, dans le but de voir si ça fonctionne, en fait. Si leur processus, euh, en faisant de cette manière, fonctionne. Donc, ça permettrait, si tu veux, d'extirper, on peut dire ça comme ça, une Mhm. partie, ce qui permettrait finalement d'avoir comme un pantin et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. C'était le cas, il était totalement téléguidé au niveau du corps physique? Pas totalement, parce que il y a quand même une certaine puissance quand même. Même si il y avait tout cet enchaînement, même s'il y avait tout ça, tu avais quand même une autre partie qui était active, qui brûlait. J'ai le mot qui brûlait. Regarde cette partie. Bah, c'est l'étincelle de vie. D'accord. Qui était animé Ouais. qui animait le corps physique. Ouais. D'accord. C'est joli. Ok. Hein. C'est joli. Ouais. Mm. Vraiment. Très bien. Donc un polymorphe. Oui. Hmm. Qui continue à faire des grimaces dans tous les sens. Hmm. Dis à Paul qu'il l'écrase.
Il a assez joué avec lui, je pense. Ouais, c'est bon. Ok. L'humanoïde et le serpent, quel impact sur Paul? Alors, le serpent, il avait... c'était lui qui avait ce... Comment dire ça? Comme si par moment il avait la possibilité d'aller dans la matière et de provoquer un petit peu, c'est le tourbillon, tout ça. Il descendait dans la matière. Ouais, de temps en temps, quand il Le avait besoin. serpent? Oui, Mhm. Il touchait le corps physique, donc. oui. D'accord. C'est comme si par ses... il arrivait à activer des choses, c'est à provoquer une certaine énergie. Dont Paul est réceptif? Oui, Pourquoi est-ce qu'il est réceptif à ça? parce qu'il a... on est tous plus ou moins réceptifs. Après, ça dépend de ta fréquence. C'est comme si Paul était, tu sais, à peu près à la même fréquence et donc tu reçois. Oui, il était à basse fréquence, donc il Ouais, recevait les ouais, interactions du serpent. oui, tout à fait. Quelles conséquences pour le corps physique, ces Ah bah, interactions? ce Ce tourbillon là. tourbillon? Oui. D'accord. C'est ça, hein, le principal Oh, ouais. problème du corps physique, hein. Et puis les plaques surtout. Mhm. Oui, tout le système au niveau Oui, 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 de oui. la maison, de Oui. l'implantation de la maison et du corps. Ok. Et puis tu as l'autre qui, lui, on va dire, se nourrissait un petit peu de tout ça, comme D'accord. un parasite. Ça lui Mhm. plaît pas. Ça lui plaît pas? Pas du tout. Ah, J'ai dit pourquoi? ce mot-là. Il se Parce voit que c'est pas comment, un lui? parasite, il est plus haut que ça. Nous, on est que Ah. des gueux. Ah oui, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il a besoin de nous pour survivre. Donc c'est bien le terme parasite qui convient. C'était toi, petite gueuse. Une petite gueuse qui a une puissance qu'il n'a pas. Faut lui rappeler qui il est tout de même. Il a beau avoir une très haute opinion de lui, il n'est que ce qu'il est. Un être sans aucune puissance, sans aucune créativité. Tu sais pas à qui tu parles. Attention. Ah oui, à qui je parle? Dis-moi, montre-moi ta puissance. Quelqu'un de beau, fort, gradé. Et toi, Hmm. tu n'es rien. Tu n'es qu'une poussière parmi tant d'autres. Ben regarde le beau, tout d'un coup il devient laid. Regarde comme tu es laid, prends un miroir et observe-toi. Tu es difforme, lépreux, sans dents. Tes yeux se sont ternis. Tu as vieilli, tu es voûté. Est-ce que tu te trouves toujours aussi beau et puissant et fort avec cette apparence? Il dit que de toute façon, il reviendra pour toi. Et pourquoi pas maintenant? Parce que pour le moment, il a d'autres choses à faire. Mais de Oh pas t'inquiéter. non, je m'inquiète pas du tout. Je ne m'inquiète absolument pas. Mais dis-lui simplement de ma part que qui vient chez moi aura aussi Tu t'en la apercevras pas. visite. Ben, lui non plus. Ce sera très subtil. Lui non plus. Mais sauf que une fois que je suis dans la place, on me voit et je fais beaucoup de dégâts. S'il est prêt à prendre le risque, je serais ravie de me joindre à la fête. Il dit que on te voit parce que tu es laide. Ah, d'accord. Il verra autre chose que ma laideur, dis-lui. De ma part. Bon, c'est son de bavarder, c'est stérile. Parce que je sais que de toute façon, il n'a pas la puissance de venir chez moi. Ça n'est que de la prétention, tout comme sa beauté. Alors, il retire tous les implants s'il en reste dans le corps de Paul. Non. Non. Avec Alors, son expansion,
C'est comme s'il avait fait tout péter. Ok. Qu'il observe s'il y a une trace génétique, quelle qu'elle soit, qui lui appartient, qui aurait été prélevée par ces êtres. Est-ce qu'il y a des parties de lui quelque part? Je regarde. Une faille. Laquelle? Une faille, la solitude. Oui, elle est encore dans son corps. Non, mais c'est comme si il y avait comme une programmation génétique. Ah oui. Ok, regarde dans son ADN. Tu as son autorisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas? Alors, je vois que c'est comme un code dans l'ADN, mais j'arrive pas à déterminer si ça appartient, si ça a été mis ou si ça appartient vraiment. Ok, alors laisse-moi parler à qu'ils rompt les contrats avec ces êtres. Qu'il les chasse de son espace ou qu'il les C'est fait. détruise. Très bien. Laisse-moi parler avec Paul directement. Paul, tu m'entends? Oui, Paul, j'aimerais que tu t'observes, que tu ailles au cœur de tes cellules, dans ton ADN. oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Quelque chose qui ne t'appartiendrait pas ou qui te dérangerait. Non, il n'y a Hmm. rien. Quel est le lien avec toi et cette faille de solitude? Où est-ce que tu la vois, cette faille de solitude? Cherche-la. Je me vois comme un espèce d'organisme Mhm. où, bah, pour vivre, je dois avoir un hôte. D'accord. Ça résonne, il y a un lien entre toi, Paul, et cet organisme? Il reste un lien? Toujours ce sentiment, de d'avoir quelqu'un, d'avoir une présence, d'avoir, de pas être Observe-toi, seule. regarde s'il reste un lien sur toi. Là, maintenant, Oui, au oui, moment présent, non. oui. Alors pourquoi Virginie le détecte? C'est qu'il est encore présent quelque part. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cette scène dans ta main. Oui, Tu vas te grandir aussi grand que ton corps physique puisse le supporter. Et tu vas observer aussi loin que ton regard porte. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. oui. Dis-moi. Très loin, là-bas, plus par Hmm, là-bas, hmm, tu as, un petit vaisseau mhm. avec un petit gris et je sens que c'est relié, à quelque chose d'autre. Bah, regarde à quoi c'est relié. Comme à une machine? Ouais, c'est ça. Oui.
Et le vaisseau, tu as comme quelque chose qui, tu sais, qui bombarde. Qui bombarde quoi? Eh ben, ma faille. Mais elle est où cette faille? Tu la vois? Là? Donc tu as une faille sur toi. Ouais, mais je sais pas si le mot faille, ça te va, ça, ce mot-là. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la place de ce mot? Micro-organisme. Tu as un lien toujours avec cette existence de micro-organismes sur toi. Faut que tu coupes le lien, tu romps le lien. Ça n'a rien à faire dans l'existence de Paul, on est d'accord. C'est bon? Oui, 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 c'est bon. Ok, maintenant tu détruis ce vaisseau. Ouais. Et la machine à laquelle il est relié, tu es relié à cette machine? Non, Tu la vois toujours? je la sens dans. Elle n'est pas ici, mais je la sens, tu vois. Je vois tout ce qui se passe. Oui, elle est dans ton espace ou pas? Non, pas dans mon espace. Ok, très bien. Alors reviens dans ton espace, Oui. reviens dans ta main. Comment Ouais. est ton espace là? Est-ce que ça te convient? Eh ben, écoute, c'est plutôt sympathique. Il y a toujours cette solitude quelque part qui vibre dans ton corps? Non, 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 non. Comment c'est d'être seul avec soi-même? Ah bah là, je suis pas vraiment seule. Là, je me construis, tu vois, un petit décor sympa. Mhm. Ouais. Il y a quelque chose, il y a des êtres dans ton décor? Non, là, c'est un paysage. D'accord. Mais quand tu dis tu n'es pas vraiment seul, c'est parce que tu parles de moi et de Virginie, mais nous ne sommes que de passage. Nous allons partir. Ah d'accord. Ah bah oui, on va pas rester. Ah OK. Je faisais un petit décor, sympa. Rien ne doit être dans ton espace. Tu peux communiquer avec des êtres qui gravitent à l'extérieur de ton espace, mais jamais à l'intérieur. D'accord. Tu es le maître dans ton espace, rien ne doit y pénétrer. C'est pour ça qu'il est OK. très important que tu n'aies aucun manque, qu'une émotion, particulièrement celle d'être seul. Parce que D'accord. sinon, tu laisseras toujours passer des choses dans ton espace. Tu risques. Et OK, que ce qui moi. passe, oui, que toi. Et ce qui rentre dans ton espace va co-créer avec toi et finir par prendre le dessus et utiliser ton énergie. D'accord. Donc, C'est tu ne compris. pourras pas t'expanser et avoir tes propres créations. Tout est noté. Parfait. Alors, il nous reste encore deux choses à faire. La première, c'est d'aller à l'origine du moment où tu as perdu pour la première fois ta liberté, ta souveraineté, ton libre arbitre. Il faut que tu sois observateur. Tu regardes de l'extérieur. Emmène-moi maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Où tu es? Bah, comme je te disais tout à l'heure, ce micro-organisme, D'accord. Alors, va à un moment important. mais tu me demandes d'y aller alors qu'il y a plus? Si, c'est pas qu'il y a plus, c'est que tu observes de l'extérieur le moment où tu as perdu ta liberté, ton libre arbitre. Eh ben, au moment où je devais, trouver mon hôte et que j'ai pas trouvé, donc Mm. je meurs. Ah, tu meurs. Et Ah qu'est-ce qui bah se oui. passe ensuite? Bah, au moment où je meurs, j'appelle, quelqu'un pour m'aider. Si j'ai Oui, pas de hôte, je ne peux pas survivre. d'accord. Mais dans la Je suis mort, comme un parasite. dans la mort, tu n'en as plus besoin, on est d'accord.
Ah bah non, il y a que l'hôte. Si j'ai un hôte, je vis. S'il y a personne, je meurs. Mais quand tu meurs, tu ne peux pas ressusciter. Non, bah non, Hmm. malheureusement. Hein. Malheureusement, tu peux refaire la vie de cet organisme si tu en as envie autant de fois que tu veux et en modifiant tous les paramètres si tu le souhaites. Ou faire n'importe quelle expérience. Ah, ça se voit que toi, t'as pas décédé encore. Parce que c'est pas une partie de rigolade. Hein. De décéder. Ah bah, tu me dis ça comme... Mais regarde, observe, observe. Combien d'existences tu as eu? De là où tu es jusqu'à Paul, il y en a eu combien? Bah beaucoup, mais Combien? c'est pas... Ah bah une trentaine, hein. Donc Mhm. t'imagines quand même. Bah observe. Ah bah Observe-les là, de là où j'observe. tu... Voilà, tu as eu 30 existences. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu es Elle est sorti? rigolote, la petite jeune. Ah, parce que tu crois que j'en ai moins que toi. Observe-moi. Tu crois que j'en ai moins que toi? Ah bah elle a vécu, hein. Ok. Donc, une trentaine. À partir du moment où tu sors de ce corps, de cette cellule, de cet organisme, qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Ah bah je Donc, il y a un être qui se m'agrandis, présente. oui, qui À me quoi dit, est-ce bah qu'il... viens, je peux être ton hôte. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Mhm, tu y vas. Ah bah tout content. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Raconte-moi. Observe. Ah bah on est ensemble. Et quelles conséquences ça a pour toi? Ma prison, Hmm. parce qu'après À... je peux plus me détacher. Eh oui. À quel moment ça évolue au cours de ces 30 existences jusqu'à Paul pour devenir ce lutin? Et pourquoi? Parce que le système, c'est donnant-donnant. Oui. Donc il donne un peu, Mhm. tu donnes. Il donne un peu, tu donnes. Mais toi, tu donnes toujours plus. Hein. Elle est là. Eh oui. À chaque existence, tu donnes de plus en plus. Eh bah oui, c'est comme sur les papiers, le petit astérix. Exactement. Les petites clauses que personne ne lit. Voilà. Sauf que les clauses, moi, j'ai pas lu. Moi, j'étais juste contente d'avoir un hôte. Hmm. Et alors, pourquoi le lutin? Parce que je voulais expérimenter quand même un petit peu ouais, cette existence-là. Donc ça a été accordé. Mais regarde D'accord. comment j'ai fini. Et pourquoi tu as fini poursuivi par un guépard? Parce que j'ai voulu fuir Ah, la d'accord. rébellion, Ok. la Donc, ils t'ont révolution. pourchassé. Oui, Mhm. Ils t'ont laissé dans un climat de peur pour que tu n'aies plus la tout capacité à de fait. pouvoir reprendre ta liberté. Exactement. Hmm. Exactement. Très bien. Alors, reviens à cet organisme qui a besoin d'hôtes et rentre pleinement dedans au moment où il meurt. Je vais lui parler. Tu es d'accord? Tu vas parler à celui-là qui est venu? Non, à toi, quand tu es organisme qui est mort. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais pouvoir le convaincre de ne pas partir avec l'autre? Ah, mais moi, j'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, j'ai changé le cours. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Tu as Eh changé ben, il y a quoi? personne qui vient. Ah, parfait, très bien. Bon, bah alors. Ok, alors reviens ici et maintenant, dans Oui, le présent 2024. oui. Comment vas-tu? Ah bah, très bien. Parfait. Alors maintenant, je vais t'inviter à te rapprocher au plus près de ton corps physique et de l'interroger. Oui, dis-moi. Demande-lui comment est-ce qu'il va, de quoi est-ce qu'il a besoin.
Là, il a besoin de réconfort, Mhm. comme d'un enveloppement. Qui va lui apporter? Les gens qui l'entourent. D'accord. Et besoin de recréer liens familiaux. D'accord. Vraiment le côté très terre à terre. C'est-à-dire? Ah, les câlins, les Ah, enlaçades. d'accord. Ok, ok. Ok, oui, c'était pour comprendre. Oui. D'accord. Autre chose? Qu'est-ce qu'il a besoin, le corps, c'est ça? Oui. D'activité. Je le sens un peu moumou. Mhm. Ouais, d'activité. Comment Bouger. se Il faut un peu bouger? se bouger, oui. Au niveau du ventre, comment est-ce que tu vois le ventre? Mieux. Oui. La Alors, prostate? effectivement, on n'a pas un appétit d'ogre, mais des petites quantités par-ci par-là, espacées, ça passera mieux. D'accord. Ok. Mais c'est correct pour toi au niveau du ventre. Oui. Au niveau de la prostate, il y a une cause ésotérique ou pas? Non. D'accord. Sa perte d'audition, des acouphènes, Ah est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? bah oui, mademoiselle, avec tout ce qu'il y avait, tout ce système, tout ce que tu peux capter aussi dans la matière, forcément. Tu captais des choses dans la matière? Bah, avec les 2 plaques qui avaient été dans Ah, le le système de système, plaques, ah d'accord. Oui, bah, oui. oui, oui, Ah oui, non, mais moi, tu sais, des fois, il faut me préciser, hein. pas de souci. Au niveau de la mémoire, Ah, pareil. Et puis cette lourdeur qu'il y avait, dans la tête, l'impression que le cerveau, grossissait, comme une compression, mais là, il y a plus, c'est plus léger. mhm. Mais pourquoi est-ce qu'il avait des problèmes pour retenir les choses depuis son enfance? Ah, depuis l'enfance? Oui, regarde. C'est au niveau du cerveau, hein. Il y a déjà génétiquement quelque chose au niveau du cerveau? Ou c'était toi qui étais implanté Non, je ressens quelque chose, ici, comme, une petite, lésion, mais vraiment, minuscule. D'accord. Donc c'est d'ordre purement médical. Plus, le côté, parasitage, hein, bien évidemment. Oui, qui amplifiait. Oui, tout à fait. D'accord. Le manque de confiance? Ah bah, on y est. Mhm. Ça a eu quoi comme conséquence, maintenant que tu observes toute la vie de Paul, le fait que tu t'identifies à un lutin? C'était quoi l'impact? Hem, une vie qui est pas pleinement vécue, on pourrait dire ça comme ça. Autre C'est, chose? pas l'osmose. Ça, de toute façon, mais le fait de se croire lutin, est-ce qu'il y avait un impact particulier dans les faits, dans la manière d'être, de percevoir? Léger, mais pas forcément, tout qui vient de là. D'accord. Ok. Est-ce que ce corps, au niveau de l'audition, qu'est-ce que tu vois du corps physique, problème d'audition? Il y a une cause ésotérique ou pas? Non, pas ésotérique, non. Non. Alors, il faut voir parce que, il y avait quand même ce système qui était bien, bien ancré. Donc il Mhm. faut attendre au niveau, que tout se Au pose. niveau énergétique, voir la Ouais, métabolisation, si ça oui, change quelque chose ou pas. D'accord. mais ce sera pas quelque chose, je sens pas quelque chose de, spectaculaire en tout cas. D'accord.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux apporter à ce corps pour améliorer, dont il aurait Tout est fait besoin? déjà. Tout est fait. Quoi, par exemple? Eh ben déjà, un câlinage intérieur. Très bien. Mhm. Est-ce que tu peux observer pourquoi est-ce qu'il a la sensation que quelqu'un passe dans la Eh maison ben régulièrement? oui, c'est ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, tu sais, avec les plaques, l'amas énergétique où tu as des sensations de présence parce que tu as une grosse chaleur énergétique. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je Oui, pense je que vois. Tu en as parlé déjà. ouais, tu as Le cette fait, capacité de comprendre. ouais. Est-ce que la dépression, c'est quelque chose que tu Ah vois bah encore présent? non. Non. D'accord. Mais pourquoi c'était là? Eh ben, toujours la même chose, hein. Toujours le système émotionnel. D'accord. Le fait qu'il grignote souvent devant la télé, qu'il n'ait pas envie La solitude, d'activité, tu qu'il avais ait envie de rien. oui, Mhm. cet émotionnel qui inondait en fait ce corps. Donc Ok, tu as qu'une envie, c'est d'alimenter ton corps et de réconfort, donc l'alimentation. d'accord, très bien. Bon, bah écoute, si tu n'as rien OK, d'autre à ajouter sur le corps, en revanche, il t'écoute. Si tu as un message à lui transmettre, tu peux se bouger, se bouger. marcher un petit peu D'accord. Ok. et par contre dehors, pas dans la maison. Sortir. Oui, même si D'accord. c'est s'asseoir sur le banc, oui, Oui, aller à l'extérieur vraiment. oui. Ok, très bien. Bon, bah, plus tard. Alors attends, reprends ton espace. Ah, Retourne dans ton espace. J'ai une dernière chose à te demander. oui, Je voudrais que tu fasses une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu me dis ce que tu vois pour toi, pour Paul. un apaisement, intérieur. Tout est plus calme. Ok, C'est moins inondé par les émotions, de tristesse, d'angoisse, de peur. Il y a plus. parfait. Ça te convient? Oui, Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter à travers cette vie de Paul en cet instant? de m'asseoir sur un banc. D'accord. Ok. Eh bien, bonne création à toi. Au revoir, Paul. Au revoir. Virginie, déconnecte-toi. Tu le salues et on rentre. Tu te Oui, déconnectes de tout et de tous avec mon 1. Totalement déconnecté, tu reprends totalement place dans ton espace énergétique dans lequel tu fais circuler, moduler, fluctuer les énergies dont tu as besoin en cet instant, celles qui te paraissent le plus essentielles, bénéfiques. oui. Avec mon 2, tu reprends contact avec ton corps physique dans lequel tu vas moduler, faire circuler une énergie dont tu ressens la nécessité en cet instant, qui t'apporte le plus de bien. Oui. Et à 3, tu peux rouvrir les yeux dans le présent totalement. De retour en 2024. Ça va? Ouais. Tu te sens bien? Ah ouais, très bien. Très bien. Très Karine, et oui, très apaisant à la fin. parfait. Karine, tu peux rallumer le micro? Beaucoup. Ouais, ça va? Eh ben, en fait, c'était incroyable parce que papa a ressenti exactement tout. Je lui ai demandé si ce petit homme qu'il avait été, cette grandeur, il avait ressenti. Il m'a dit que oui. Et à un moment donné, j'ai dû essayer de le faire rire parce que quand vous avez senti qu'il avait peur, mais il était pétrifié. Et ça Ah, se voyait. Donc, je l'ai fait faire des respirations. Je me suis rendu compte que ça marchait pas. J'ai essayé de faire le clown, de le faire rire pour justement surmonter cette peur, en fait. ah, il Que a ça aide. vécu vraiment à chaque instant la session. Ah oui. Mais est-ce qu'il l'entendait ou c'était les ressentis même sans entendre?
Il entendait parce que j'avais collé le téléphone à son oreille. Il D'accord. comprenait forcément tout, mais des fois, vous disiez des choses et il répondait avant que sa conscience réponde. Enfin, c'était waouh, c'est Ah oui. c'est des choses qu'il ne pouvait pas inventer. En fait, on a coupé la télé, il n'y a eu aucun bruit. Enfin, il était vraiment avec vous, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, avant que la conscience le dise? Tu as le souvenir? Ce serait intéressant de savoir. Et puis il a honnêtement, je ne sais plus. D'accord. Je ne vais pas inventer, je ne sais plus. Mais c'était waouh, ça m'a scotché, moi. Je me suis dit, avoir ce ressenti-là et tout. Est-ce que tu veux dire aux dames ce que tu as ressenti? Comment tu te sens? Pour l'instant, je ne me sens pas trop mal. Ça va, quoi, mais bon. Et les peurs, tu les as ressenties? Ouais, je pense. Il s'est figé. D'accord. Pardon. Ça va, Paul? Vous avez ressenti des choses durant la session? Tu as ressenti des choses? Je pense, oui. Quoi être plus calme en moi. Vous êtes calme, c'est ça? Je n'ai pas bien entendu. D'accord. Calme, moins peur. Moins peur. Ah, très bien. D'avoir peur, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. C'était passé, c'était avant. Là, avant. Et là, ça va mieux. D'accord, j'ai compris. Mais même encore, il y a des choses que ma femme fait, et puis moi, j'aimerais donner plus de moi-même. J'essaie de lui donner, tu l'aimes parce que je l'aime beaucoup, énormément. Et qui compte. Très bien, bien sûr. Pas d'autre. C'est le plus important. Merci, Paul. Elle te remercie, la dame. C'est normal. Je vous remercie. Mais il les remercie, mais laisse-le parler. Merci beaucoup. Énormément. Que vous faites. Voilà. Je suis contente que ça vous apporte du bien. Ah oui, ça pour ça. Ça s'est senti, ça s'est vu sur son visage. Il était pétrifié. Enfin, c'était pas. Même un acteur n'aurait pas pu aussi bien jouer, quoi. C'était palpable, en fait. Il a les mêmes capacités que toi, alors. Il a la même. Dis à maman. Tu les as pas. On sait de qui tu les as hérités maintenant. C'est ça. Ok. Est-ce que par rapport aux choses qui peuvent être sur les meubles, alors je sais qu'il y a des choses que la conscience a faites, qu'elle a travaillées, est-ce que ça pourrait être dû à des photos? Est-ce que c'est quelque chose que Virginie me dit? Je crois qu'elle me dit oui. Alors, j'ai vu, beaucoup de photos. Mais de toute façon, tout a été nettoyé. Tout a été balayé, Karine. Oui, mais est-ce que nous, dans le présent, enfin je sais pas comment dire, est-ce que nous, on doit enlever des photos? Moi, je leur avais tout nettoyé, mais ils ont tout remis. Ça viendra d'eux. À partir du moment où ça a été nettoyé dans la maison, ils vont sentir l'allègement. Et c'est eux qui prendront la décision en fonction de leur ressenti. Ça leur appartient. Oui, bien sûr. D'accord. Mais en tout cas, au niveau de la maison, tout ce qui était... il y avait effectivement un système très lourd qui plombait énormément, qui avait beaucoup d'impact sur ton papa au niveau physique. C'était quand même bien pensé. C'était comme malgré, que c'était des choses négatives, bien sûr, mais avoir ces idées-là, de passer des fils, c'est. Oui, c'était très costaud. Peut-être dans notre vie, je ne sais pas, mais c'est quand même incroyable, quoi, d'avoir quelque part cette intelligence, si on peut dire ça comme ça. Ah ils sont extrêmement intelligents. Moi, je les rabaisse parce que ça me fait plaisir. Mais ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Ils sont machiavéliques parce qu'ils n'ont aucune émotion. Donc, ils s'en fichent complètement des conséquences sur nous. Quand on est sans émotion, il n'y a aucune limite dans l'action. On peut aller aussi loin que l'on veut pour atteindre ses objectifs, ce qui est leur cas. Et donc, ils ont des technologies très avancées. Ils ont des millénaires sur nous. En tout cas, ce que vous faites, c'est passionnant. Moi, à chaque fois...
Même ma maman, elle est là. Là, oui, là, je suis scotchée. Ouais, franchement, oui. Moi, j'aurais pas pu imaginer cette chose. Vous qui connaissez bien votre mari, c'était cohérent tout ce que vous avez entendu dans la session sur ses mots physiques, sa façon de ressentir les choses, ce qu'il exprime? C'était cohérent avec ce qui a été trouvé? Toujours cette peur en lui, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Je lui disais bien, parce que moi j'ai fait pas mal de dépression comme Karine, mais lui, ressentir ce qu'il ressentait, là, oui, c'était pas ça. Hein. Ah oui, il y avait une grande peur tout le temps. Ah, il y en avait une grande, oui. Et les maux de ventre aussi, c'était la description qu'en a fait Virginie, ça correspond à ce qu'il exprime? Ah oui. D'accord, ok. Ce qu'il faut savoir que Virginie n'avait aucune information, il n'y avait que moi qui les avais. Hein. Ben oui. Ok. Il y a d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Non. Tu as des questions? As-tu des questions? C'est pas toujours la peur dans moi. Quoi. Ah bah, ça va partir. C'était avant. C'était avant la peur. C'est fini, ça, maintenant. Mais c'est normal. Ça vient d'être travaillé, donc c'est tout frais. Non, il y a des choses que... Pourquoi j'ai peur? Parce que t'avais ce qui était dans l'invisible te donnait cette perception. Parce qu'il y a une faille émotionnelle très forte. Il y a une faille émotionnelle, en fait. De vide. Sur de moi. Attends, elle t'explique, la dame. C'est une faille émotionnelle de vide, très, très profond. Et le vide fait très peur, en fait. C'est le néant. Mais cette faille-là, votre âme, votre conscience s'en est débarrassée. Ça n'existe plus. Oui. Donc aujourd'hui, il faut vous entourer d'amour, de vos proches, faire des câlins, faire des choses qui vous font du bien, sortir un petit peu, aller un peu à l'extérieur, bouger votre corps, des choses qui vous font du bien. Oui. En tout cas, toutes les raisons qui étaient là à votre état précédent n'existent plus. Oui. D'accord? T'as bien compris? Oui. Oui. Bah, sinon, on te redira. Merci à toutes les deux. Merci. Et puis, merci. Visionner un côté comme on fait habituellement. Oui, d'accord, ça marche. Merci, Karine. Merci à vous, les filles. Merci. Bonne soirée à toute la famille. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.